J'élève 50 vaches laitières seules sur 57 hectares, apportant un quota de 320 000 litres de lait. Donc à mon installation, j'ai implanté des mélanges multi-espèces avec une base de trèfle pour être plus autonome en protéines. Et j'ai diminué les surfaces de culture pour implanter le maximum de prairies. Et l'objectif, c'est le pâturage. Donc pour ce faire, j'ai 55 ardes accessibles par vache, divisées sur 24-25 paddocks. Par rapport à son installation, Philippe il a augmenté sa surface en herbe, mais avec la même surface de maïs, 8 hectares, et avec la même quantité de concentré, une vingtaine de tonnes. Là où il produisait 140 000 litres, il produit maintenant 320 000 litres de lait. Donc mon objectif, c'est de sortir les animaux le plus tôt possible. Donc souvent, le premier déprimage, c'est mi-février, et ensuite d'allonger le plus tard possible, donc de pâturer jusqu'à décembre, quand la météo le permet. Le fait d'avoir une surface importante en herbe et beaucoup de paddocks me permet au printemps et à l'automne de rester une journée par paddock et de ne pas abîmer et de ne pas mettre en péril la prairie, quoi. Donc pour arriver à faire un pâturage le plus long possible, j'ai mis en place un chemin de 500 mètres de long en pierré afin de ne pas abîmer les paddocks et d'avoir des animaux qui rentrent dans l'herbe tout de suite, quoi. Ce qui me semble aussi intéressant dans ce système et puis dans cette trajectoire, c'est les choix d'investissement. Il n'a pas hésité en fait à investir dans des infrastructures pour augmenter l'accessibilité de son parcellaire, même de faire des échanges de parcelles, et c'est ça qui lui a permis de maximiser son pâturage. Pour effectuer une bonne saison de pâturage, l'idée première, c'est de faire un déprimage global partout. Donc c'est de passer une journée par paddock dans tous les paddocks. Les vaches ont un complément à l'auge à peu près de 5 kg matière sèche maïs, juste après la traite, avant d'aller au pâturage. Quand je vois que j'ai 15 jours d'herbe d'avance au champ, je ferme les silos. Cette année, c'était vers le 20 avril. Ensuite, donc le pâturage s'intensifie avec la fermeture des silos, et là, je n'ai plus besoin de tous mes paddocks, donc je commence à débrayer les paddocks. Donc courant mai, il y a un tiers des paddocks qui sont débrayés pour faire de l'enrubanage, et ce qui permet de faire un décalage pour la suite du pâturage. À partir de juin, toutes les semaines, je fais un tour de tous mes paddocks pour voir la quantité d'herbe d'avance sur pied. Et à partir du moment où je vois plus de 30 jours d'avance, je peux débrayer au cas par cas ou au paddock par paddock pour faire de l'enrubanage. Donc au final, j'aurai fauché tous les paddocks au moins une fois dans l'année. À partir de mi-août, il y a un complément de 5 kg d'ensilage maïs par jour et par VL pour continuer le pâturage 2 jours par paddock. On parle beaucoup du pâturage printemps jusqu'à juin. Après, tout le monde dit que c'est cramé. Mais je pense que depuis quelques années, on a des super pâturages d'automne. Les génisses pâturent de avril à novembre-décembre. C'est souvent sur 3 lots. Le lot des confirmées pleines partent un peu plus loin et tournent sur 3-4 paddocks. Après, il y a le lot des génisses à inséminer qui restent vraiment au pied des stabules parce que étant seul sur l'exploitation, pour les ramasser, pour l'insémination, c'est plus facile. Et après, on a le lot des petites génisses qui vont à un intermédiaire, un petit peu plus loin, mais sans être trop loin. On a réalisé un diagnostic d'Evotop sur l'exploitation qui montre que le système est autonome à 85% en matière azotée totale, ce qui est très élevé. Et d'un système à 6200 litres par vache par an, on arrive à 5200 litres en lait autonome. Et il ne faut qu'environ 18 hectares à mobiliser pour produire 100 000 litres de lait. Alors, la première étape en fait, de l'autonomie, c'est l'économie. Parce que là, on voit que même si la plupart des concentrés sont achetés, il y a très peu de besoins parce que la protéine est trouvée dans les prairies. Pour donner un exemple, en fin d'été, début d'automne, quand Philippe affourage ses vaches avec de l'ensilage de maïs, comme il ne donne pas plus de 5 kg, en fait, il n'a pas besoin de corriger le maïs parce que l'herbe est suffisamment riche en protéines. Au final, là, sur l'année, Philippe, il utilise une vingtaine de tonnes donc de concentré, ce qui correspond à environ 250 kg de concentré par vache.
donc ce qui est très économe. Tout seul dans ton coin, tu peux vite perdre pédale, quoi, parce que personne ne fait comme toi, donc tu es un peu mis pas à l'écart, mais c'est pas facile à gérer. Donc le fait d'être en groupe, une animation de groupe, ça permet de te conforter dans tes choix et d'avoir fait le bon choix surtout. La prochaine étape sur la ferme, ce serait de passer en tout terme. Mais là, par contre, le problème, c'est les 20 hectares à 6 km. Donc il faudrait trouver la solution, soit l'affouragement en verre, ou soit emmener des animaux.